J'ai pris une route qui était barrée en fait. Et je comprends mieux pourquoi maintenant. Parce que regardez sur la route. Et c'était toute la route comme ça, je vais vous filmer un peu plus loin encore. Que des éboulements en fait. Il y a un gros risque d'éboulement apparemment. Mais ils sont marrants, ils ferment cette route là. Et la seule alternative en fait c'est un tunnel. Et le tunnel il est interdit au vélo. C'est-à-dire qu'en fait un mec comme moi qui voyage à vélo, il a plus de chemin en fait. J'ai regardé, j'ai pas le choix, je suis obligé de passer par là. Du coup espérons que je vais pas me prendre un rocher sur la gueule, mais en plus regardez. Longer une vue comme ça, on prend le risque de prendre 2-3 cailloux sur la tête, hein, c'est pas grave. Non en vrai j'ai pris cette route parce que j'ai vraiment pas le choix. J'espère juste que de l'autre côté elle sera pas barrée. Là d'où je viens c'était juste un grillage, c'était facile à contourner avec le vélo. J'espère de l'autre côté c'est pas un truc qui ferme complètement la route. Parce que là c'était que du dénivelé négatif. C'est à dire que si je dois faire demi-tour là, je suis pas dans la merde. Non ça va bien se passer. C'est juste une barrière, hop, contournement. Ça va, c'est juste une barrière. C'est ouf, ils croient qu'ils arrêtent les gens avec des barrières comme ça. Regardez-moi ça. Ils ont envie de se baigner. Hein. Ça serait en France ça, tout le monde se baignerait, mais là elle doit être gelée. En fait j'ai envie de m'arrêter à toutes les 3 minutes, j'ai envie de m'arrêter pour filmer ou sortir mon drone carrément. Regardez, c'est juste incroyable en fait. Là genre c'est la piste cyclable qui est censée être fermée. Regardez, là la route que vous voyez là, avec le tunnel là, je sais pas si on le voit bien. Eh ben c'est interdit au vélo. Et ça veut dire qu'ils ont fermé les 2 routes possibles. Oh, bien sûr moi je prends celle-là. Mais franchement je suis choqué, ce pays il est magnifique. C'est, je crois des pays que j'ai fait c'est le plus beau pour l'instant. Je suis... En fait toutes les 5 minutes t'es choqué, t'es là, tu vois un truc de fou, pourvu que ça dure hein, et je pense que j'ai rien vu encore. Apparemment plus on va au nord, plus c'est incroyable. Du coup let's go. Pause repas en face d'une vue magnifique. Il n'y a pas grand monde qui passe par là. Bon appétit. C'est comme ça tout le temps en fait. Vraiment, je sais vraiment plus quand je dois filmer, quand je dois pas filmer. Regardez. Des trucs de ouf mais c'est partout. C'est-à-dire ça, là je le filme mais dans 10 minutes il y en aura encore et... Là les paysages pareil. Là je filme, à chaque fois je suis choqué. Je fais 10 minutes, je me dis putain mais c'est encore mieux. Ah putain mais c'est encore mieux. Ce pays là il est sous-coté. Ah, je vous le dis. Ouais. Ben c'est bon, j'y suis. Au pied de Trolltunga. Enfin au pied du début de la randonnée en tout cas. Regardez, il y a ma tente là. J'ai campé vraiment au pied. Hein. Là il y a un panneau, là, le panneau vert, il y a écrit 10 km. C'est-à-dire à partir de là, il y a 10 km aller et après 10 km retour. Du coup en fait c'est 20 km la randonnée. Et puis voilà. Hein. Alors 2-3 infos pour vous aider si vous voulez venir la faire cette rando là. Déjà le parking c'est 20 balles pour une journée. Si vous restez 2 jours, c'est-à-dire si vous voulez prendre votre temps et camper et tout, c'est 20 balles par jour. Et si vous restez 2 jours, 40 balles. Si vous avez un véhicule de plus de 5 mètres, vous pouvez pas le prendre aussi. Enfin vous pouvez pas monter jusqu'au parking, c'est interdit. Vous devez prendre un taxi du coup. Et le taxi il est à 80 € par personne. Ah ils s'en battent les couilles hein. 80 € la personne. Et pour ceux qui sont en vélo, dites-vous, depuis la ville en fait, pour monter jusqu'ici, vous avez 770 mètres de dénivelé positif à faire sur 10 km. Et le truc c'est que pendant les 6 premiers kilomètres ça va, et les 4 derniers c'est 16% de dénivelé.
C'est-à-dire moi qui avais fait toute ma journée et tout, j'avais déjà plus de 100 km, ça m'a... Là je suis rincé, là. Je suis arrivé là, il est 21 h, je vais manger, je vais dormir. Et voilà du coup les quelques infos quoi. Si ça peut vous aider. Mais du coup ouais, si vous êtes à vélo, préparez-vous, hein, c'est solide. Et si vous avez un véhicule de plus de 5 mètres, ben, vous allez prendre le taxi, 80 €. Voilà. Ou alors vous montez tout à pied. Depuis la ville c'est 10 bornes. Plus 10 bornes là. Ça vous fait 20 en tout, ça vous fait 40. Ça va. Voilà, c'est parti, c'est le premier signal, 10 km. Moi je pensais être tranquille dans le matin en fait. Enfin, je pensais que j'allais tout seul sur la route. Rien que là, en repliant ma tente, j'ai vu je sais pas combien de personnes passer. Du coup en fait c'est impossible d'être seul en haut je crois, à part d'être de nuit ou je sais pas. Mais bon c'est pas grave. Après il y a un peu de vent aujourd'hui, il fait moins beau qu'hier. Un peu chiant, peut-être pour le drone et tout, j'espère que je pourrai le faire voler là-bas. Mais j'espère qu'il va pas pleuvoir non plus parce que voilà, le temps il a l'air moyen. Après il est 7 h du mat donc ça peut bouger mais... Bon la randonnée est vraiment tranquille par contre, hein. Il n'y a pas de dénivelé. Bah, je suis encore au début mais... Vu l'horizon de toute façon je pense pas qu'il va y avoir un dénivelé de malade. Ça se fait tranquille, c'est joli, c'est agréable, c'est aéré. Et vous voyez pourquoi j'ai choisi un sac à dos plutôt que... Vous savez les cyclistes ils prennent des fois un autre truc là qu'ils mettent derrière, au-dessus des sacoches. Je crois que ça s'appelle un rack. Mais quand t'as un rack, bah, tu peux pas faire de rando quoi, t'as pas de sac à dos. Alors que là hop, sac à dos, j'ai toutes mes affaires, j'ai à manger, j'ai à boire, j'ai mon drone. Et oui, polyvalence toujours. C'est comme les chaussures hein. Et là ils me voyaient, ils me disaient tes chaussures c'est n'importe quoi et tout, tu fais du vélo. Et ouais mais quand tu fais une rando, bah, t'es content de les avoir. Et oui. Ça c'est un peu compliqué, ça monte un peu. Rien d'insurmontable. Vous voyez la vue derrière. C'est stylé. Et vu les gens qu'il y a, ça doit vraiment valoir le coup en haut parce que il y a vraiment beaucoup de monde. Ça doit être la queue pour prendre sa photo là. On va faire la queue. La randonnée est plus jolie que prévu en fait. Je pensais pas que c'était aussi beau et que c'était dans de telles montagnes. Par contre ce qui est chiant là c'est le vent. Là vous devez l'entendre, le vent il est... Là vous l'entendez là. Et du coup... je sais pas si vous m'entendez. J'étais au vent. Du coup je sais pas si je vais pouvoir faire voler le drone. Et je suis dégoûté. Là si c'est comme ça je peux pas le faire voler c'est sûr. Pourtant là la vue elle est... Ah putain je regrette pas d'être venu, je pensais que c'était un peu un truc touristique pété peut-être. J'avais un doute. Mais en fait non, c'est pas que la vue qui est intéressante, c'est vraiment toute la marche. Jusqu'à arriver là-bas. Ah c'est vraiment beau hein. Là je vous redonne un peu. Plus que 4 km. J'en ai déjà fait 6. Franchement, le plus dur c'est au début en fait, les 2 premiers kilomètres, c'est là où ça monte. Après c'est plutôt un plateau qui monte à peine. Et franchement, regardez, c'est un plaisir hein, de marcher là-dedans. Moi je pensais que ça allait être un vieux sentier bizarre, tout moche pour arriver à la vue. Et en fait non, regardez-moi ça. Dommage que la météo soit pas top. Mais si ça reste comme ça va, mais j'ai peur que... Ah, ça fait un peu peur là. Ça y est, plus que 2 km. Au final j'aurais mis 2 heures je pense. Là je suis quasiment à 2 heures, je suis à 2 h moins 20, 2 km. Ouais 2 heures. 2 heures aller, le retour sera encore plus rapide. Et je pourrais même me faire une bonne journée de vélo en fait. Moi je pensais que j'allais être cuit et que ça allait être fini. Parce que sur internet ils disent de 7 à 10 heures à prévoir. Mais en fait non. À part si vous faites des pauses tout le temps ou que... L'aller-retour c'est 4 heures je pense. Ça y est on y est. Trolltunga. Vous
il y a du monde là. Fallait s'y attendre, mais c'est normal, c'est tellement joli. Ça casse un peu le truc, mais bon. Film de son succès. Il y a des endroits comme ça, tellement jolis. Après moi-même je trouve, oh là là, le vent, par contre avec le drone c'est impossible. On va se contenter de la GoPro. Hein. Franchement c'est ouf. Ça vaut le détour. Ça vaut la réputation, ça. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble depuis le rocher. Hein. Ça fait peur un peu, je ne vais pas trop m'approcher. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Bah ça y est, dernier kilomètre du retour. Fini, Trolltunga, plié. J'aurais mis 5h15 à peu près pour faire les 20 km. Sans vraiment prendre mon temps, sans vraiment me presser. En fait j'ai pas fait de pause pendant la marche, à part pour prendre quelques photos, quelques vidéos, etc. Et puis j'ai passé quelques minutes en haut, ça se fait largement. Parce que sur les sites internet ils vous disent 10 heures et tout, ils prennent large, c'est vraiment moins. Moi je pensais que ça allait prendre toute ma journée aussi, mais là il est à peine 13h. Et du coup là ce qui va se passer c'est que je vais pouvoir m'avancer un peu quoi. Je vais pas faire une journée à 100 km hein. Mais je vais me faire un petit 50-60 bornes. Dès que je trouve un endroit sympa je m'arrête, de toute façon je peux pas forcer aujourd'hui. Déjà 20 km dans les pattes. Ça sert à rien de trop se griller, sinon demain ça va être dur. Mais du coup c'était sympa en tout cas. Autant la vue que la randonnée en elle-même. En fait parce que c'est connu pour la vue, vous savez, sur le rocher là. Ah, c'est bien pour prendre sa petite photo etc. Mais la randonnée en soi elle est vraiment jolie. Vous avez des vues magnifiques, faut la faire. Franchement si vous venez en Norvège de toute façon je pense c'est un truc à pas rater. C'est pas pour rien que c'est si connu quoi. C'est que les gens ils viennent quoi. De toute façon j'ai vu il y avait beaucoup de monde. Surtout, venez le matin aussi parce que même si je pensais qu'il y avait du monde le matin, là, vers l'après-midi, le débit il y avait du monde quoi. Du coup, essayez de venir le matin, je pense que c'est mieux. À la fraîche. Et ouais, ça c'est la vue depuis la tente pour ce soir. Bon je suis redescendu de Trolltunga tranquillement. J'ai fait un peu de distance, mais pas beaucoup. J'ai même pas fait 50, j'ai dû faire 30, entre 30 et 40. Après j'ai trouvé ce petit endroit, voilà, tout sympa en bord de mer. Et du coup je me dis vas-y je me pose là pour ce soir. En plus j'étais fatigué un petit peu avec la journée et tout. Et voilà. Et du coup là la suite des événements. Alors je me redirige vers le nord. Je vais pas encore rejoindre la côte ouest. Même si à la base c'est ce que je voulais faire, mais à chaque fois il y a des trucs à faire dans les terres encore. Du coup là directement je rejoins le... Comment on appelle ça? Je me souviens plus du nom, mais c'est le sommet le plus haut de la Norvège. Il est à 2400 je crois. En soi c'est pas énorme, mais c'est le plus haut de la Norvège quand même. Et de toute la Scandinavie apparemment. Du coup voilà, je me dis vas-y je vais faire ça doit être magnifique là-bas. On doit avoir une méchante vue. Et puis même c'est histoire de dire que j'ai fait le plus haut sommet de la Norvège quoi. C'est à 350 bornes d'ici à peu près. Et j'ai vu que c'était assez plat jusqu'à arriver au pied de la montagne où il y a un dénivelé évidemment. Mais je sais pas grand chose. Je sais pas à partir de quand la randonnée commence parce que c'est pas une col, c'est une rando. Mais je sais pas jusqu'à où je peux accéder à vélo en fait. Parce qu'il doit y avoir sûrement un parking ou quoi pour commencer la randonnée. Je sais même pas où c'est encore, je vais regarder là. Mais je sais quoi là l'objectif c'est le sommet le sommet le plus haut. Et après normalement je rejoins la côte ouest par contre. Et là on longe la côte. J'ai envie de voir la mer, enfin la vraie mer quoi. La côte. Parce que là même si ouais c'est les fjords quoi. Mais
on n'a pas l'impression d'être en bord de mer, quoi. Il n'y a pas le petit air marin. C'est ça que je veux, moi. Après, je vais en avoir pour mon argent. Hein. J'ai toute la côte, elle est immense à faire, donc tranquille. Ouais, puis voilà. Hein. Du coup, dès demain, let's go.